On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review sur l'épisode 5 de Boruto, avant que j'aille regarder l'épisode 6 qui est sorti et qui a l'air très bon, parce que l'épisode 5 a été très bon. C'est pas dans les actions qui s'est passé, mais dans, on va dire, je pense, dans un développement d'un personnage qui a été beaucoup mis de côté je veux dire dans Boruto. Bah oui, un peu dans Boruto jusqu'à maintenant, et dans Naruto Shippuden. J'aimerais donc, en gros, il s'agit du personnage de Shino qui, je pense, va avoir son importance dans le prochain épisode. Mais pour le moment, cet épisode a été plutôt consacré à deux personnages. Donc, il y a d'abord eu l'arrivée de Mitsuki. Alors, je vais pas dire il est le fils de qui, sauf si vous savez qui c'est, mais si vous suivez que les épisodes, vous n'avez pas vu, vous avez pas lu le tome, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, on a l'arrivée de Mitsuki qui, qui est plutôt quelqu'un qui est d'assez puissant quand même, et assez intelligent, parce qu'il arrive en fait le lendemain, on va dire, de la bataille entre les filles et les garçons, donc ils sont tous obligés de faire cours dehors. Et ça j'aimerais bien que ça m'arrive en vrai, parce que c'est vachement cool. Et voilà, donc Shino fait son cours, et il interroge Boruto. Et Boruto, il fait le malin, il dit ouais, c'est trop facile, vous pouvez pas mettre un plus compliqué. Et Shino, il a pris, on va dire, plutôt ça assez à cœur, et il a mis un exercice très compliqué, que je pense même que pratiquement personne de la classe ne serait arrivé, et Shino il a fait exprès pour, pour dire maintenant tu dois me respecter, fait que il se fait vraiment pas respecter Shino. Et t'as Mitsuki qui se lève sans autorisation, il va au tableau, il résout le problème, tranquille, et Shino il lui dit va t'asseoir, je t'ai pas interrogé, et là t'as Mitsuki qui dit euh, oui, mais Boruto avait besoin d'aide, donc moi je suis venu l'aider, c'est tout ce que j'ai fait, et voilà. Et Shino, il est, va dire, assez dégoûté qu'il ne se fait pas respecter par ses élèves, alors qu'il aimerait bien, toi, il aimerait bien être autoritaire. Donc pour cela, donc il va aller manger des ramen. Alors, ouais, je pensais qu'il allait se bourrer la gueule, aller, je sais pas, à un bar en ville, aller se bourrer la gueule, mais il allait manger des ramen avec son ancien sensei, Kurenai, qui est à la retraite maintenant. Donc, Kurenai, et voilà, qui lui dit bah t'es pas fait pour ce métier, tout le monde le sait, le Hokage aussi, mais voilà, toi tu t'accroches à ce que tu fais, parce que faut se le dire, Shino n'est pas fait pour être professeur, mais voilà, il s'accroche, et c'est ça que voilà, c'est comme Naruto, il n'était pas fait pour être ninja vu qu'il savait même pas faire le multiclonage, mais à force d'efforts, parce que là on a encore la remise d'efforts euh, et, euh, et de courage et de jamais abandonner, il a fini par devenir Hokage. Et Shino, peut-être à force d'efforts et s'il ne lâche rien, il finira peut-être par devenir un professeur qui se fasse respecter, qui se fait respecter, que ce soit par les professeurs, que ce soit par les élèves, et que ce soit par tout le monde, voilà, parce que faut se le dire, Shino ne se fait respecter non seulement par les élèves, mais par personne. Et du coup, ben, Shino, le lendemain, il va organiser une grosse fête pour se faire déjà apprécier par les élèves en disant voilà, c'est le gage de l'amitié, allez hop, buvez un coup. Et la fête finit par partir en steak suite à des ours, on va dire, contrôlés par les insectes de Shino qui se sont, on va dire, en quelque sorte révoltés. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les insectes de Shino se sont révoltés alors que normalement ça aurait dû être sous son contrôle. Et du coup, ça part tellement en couille que ensuite Shino ne veut, enfin, ça part tellement en steak que, en gros, tout le monde ont peur en disant ah c'est dégueulasse. Donc du coup, ça fait super mal au cœur à Shino. Et Shino n'a plus voulu faire court. Il a décidé de retourner, d'aller en salle des profs et de plus faire cours de la journée, de se reposer. Et voilà, il était sur le point de péter un plomb. Du coup, ben, les élèves sont un peu dégoûtés pour lui parce qu'ils ont dit ouais, on a fait mal au cœur à Shino Sensei. Donc du coup, on va devoir s'excuser. Et Shino, sur le chemin, on va dire, pour finalement reprendre le cours, il se fait contrôler par une ombre assez bizarre qu'on a déjà vu sur Metal Lee, qu'on a vu sur l'ennemi que j'ai pas dit du début d'épisode, qui attaquait Shikadai et Boruto, mais qui a été arrêté par Mitsuki.
qui a aussi pris Denki, donc si vous avez vu les épisodes, vous savez de quoi je parle. Et qui a pris possession de Shino, et qu'à la fin de l'épisode, il convoque 3 personnages, dont Boruto. Et voilà. Alors, après, dans ce que j'ai vu dans la preview, ça a l'air très très bon, donc j'ai pas spoilé la preview si vous n'avez pas vu. Mais en gros, ça s'annonce intéressant entre les 3 personnages et Shino. Shino qui est mis en avant pour le prochain épisode, parce que là, il a été mis en avant aussi, mais quand même un peu plus Mitsuki. Cet épisode a été vraiment très sympathique, hein. Enfin, parce que Shino, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui se fait pas respecter, que ce soit par Naruto, par Kiba. Enfin, Kiba et Hinata, ils sont sympas, ils sont tous sympas avec, mais genre voilà, c'est genre fin de Naruto, quand il y a eu la mission de récupération de Sasuke. Shino, il a été dégoûté parce qu'il n'a pas été prévenu, parce qu'il y a eu Neji, Kiba, Naruto, Shikamaru et Shoji. Et puis après, il y a eu Gaara, Kankuro et Temari qui sont venus en renfort après. Et après, voilà, donc Shippuden, on l'a pas tellement vu, que ce soit pendant la Grande Guerre, sauf dans un HS quand il a affronté son pote qui était le bras droit de Danzo, là. Je sais plus comment il s'appelle. Et sinon, on l'a pas vraiment tellement vu. On l'a vu dans un HS Arc Sanbi, je crois, il me semble. Puis on l'a pas tellement vu. Il était pas là à l'arc Pain. Ouais, on l'a pas tellement vu, hein, Shino. Mais voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc pensez à réagir dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle review. Allez, Diana.